On est face aujourd'hui à un acte criminel. La vérité, on a violé cette fille à plusieurs reprises par 3 hommes, dont l'un est père de 3 enfants. Ils n'ont écopé en première instance que de 2 ans pour celui qui s'est avéré le père, et 2 ans et 18 mois avec 6 mois de sursis pour les 2 autres. Et on trouve ça scandaleux. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris en considération leur situation sociale, c'est-à-dire qu'ils vivent dans la précarité, ces messieurs. Donc on est tolérant avec eux et on comprend leur situation. Et en même temps, puisqu'ils n'ont pas eu de précédent judiciaire auparavant. Donc on a pris en considération ces circonstances atténuantes. Mais ils n'ont pas pris non plus l'aggravation de l'acte lui-même qui est stipulé dans la loi. La loi aussi prévoit que quand il y a un acte criminel de la sorte et qui est grave, il n'y a pas de circonstances atténuantes. Donc aujourd'hui, moi ce que je considère, c'est que je ne sais pas dans quelles conditions ce jugement a été fait et pour quelles sont les raisons qui ont été, je veux dire, au niveau de l'acte, au niveau du jugement, ont pu tolérer ces circonstances atténuantes. On n'est pas en face d'un vol de marchandises. J'aurais compris la situation de précarité, mais là on a, je veux dire, gâché la vie à une petite fille de 11 ans, hein, à son enfant aussi, donc 2 enfants, sans compter qu'il y a une 3e petite fille de 11 ans qui était témoin. Et va savoir si cette petite fille n'a pas elle-même subi d'actes sexuels et de crimes sexuels. Voilà. Donc moi je considère que aujourd'hui le pouvoir judiciaire est tenu et obligé, tel que le stipule la Constitution, d'appliquer les lois qui sont pour ce cas de 10 à 30 ans. Pourquoi on ne les a pas appliquées? Donc pour moi, j'interpelle le pouvoir judiciaire pour qu'il veille à l'application exacte des lois qui existent déjà, d'accord? Et que par rapport à ce jugement, qu'il y ait une révision de ce jugement et que les condamnés soient, je veux dire que les agresseurs soient condamnés selon la loi. Maintenant, ce que nous demandons, et aujourd'hui, le sitting aujourd'hui, c'est de dire, il y en a marre. Il y en a marre que, parce qu'aujourd'hui, elle est là. Il y en a des milliers dont on ne parle pas, qui ne parlent pas, qui n'ont pas les moyens, qui vivent eux aussi dans la précarité. On tient compte de la précarité des agresseurs, mais on ne tient pas compte de la précarité de la petite famille victime. Il s'agit vraiment d'un cas tragique, même plus que tragique, pour différentes raisons. D'abord parce qu'il s'agit d'une enfant de 11 ans qui a été violée. Ensuite, la seconde raison, c'est parce que ça s'est passé dans le monde rural et ça démontre vraiment le besoin d'information, sensibilisation, etc. du monde rural et aussi l'intégration de l'éducation sexuelle dans l'éducation. Et la troisième raison, la plus abominable, c'est le verdict qui a été prononcé. 2 ans. 2 ans quand une bande organisée qui ont abusé d'une petite fille. Vous avez beau le retourner dans votre esprit, vous avez beau essayer de raisonner, dire quelles sont les circonstances atténuantes, il n'y en a pas de circonstances atténuantes. À qui la faute? Le pouvoir discrétionnaire du juge. On devrait retirer ce pouvoir discrétionnaire du juge et dans le cadre de la refonte du code pénal, préciser tous les articles de loi et avec des mesures pour l'application de la loi. Et c'est dans ce sens que nous, les associations de droits des femmes, nous demandons une refonte globale du code pénal. Nous demandons également une révision globale des procédures pénales. Et aussi, nous demandons l'harmonisation de toutes les lois avec la Constitution et les engagements internationaux du Maroc. Et ce qu'il faut préciser, c'est sans cette harmonisation, nous n'aurons jamais d'égalité, nous n'aurons jamais de sécurité pour les femmes
et nous n'aurons jamais de développement durable, car il ne peut y avoir de développement durable sans la protection des droits des femmes. Comment voulez-vous que les femmes vivent dans une société qui ne les protège pas, avec un cadre juridique où, quelle que soit la loi que vous prenez, il y a de la discrimination. Vous prendrez le code de la famille, discrimination. Code pénal, discrimination. Loi 103/13, très vague, ne protège pas toutes les femmes contre toutes les formes de violence. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est harmoniser toutes les lois avec la Constitution et les engagements internationaux du Maroc, mais aussi harmoniser toutes les lois entre elles, parce que nos lois ne sont pas harmonisées entre elles.